Bonjour les élèves, bonjour tout le monde. Nouveau tutoriel, les nuances de couleurs et l'artiste Adèle Blais. Qu'est-ce qu'une nuance? C'est ainsi qu'on appelle les variations d'une même couleur. Alors, plusieurs bleus, plusieurs jaunes, plusieurs rouges, c'est ce qu'on appelle une nuance. Comment faire une nuance? Ajouter à sa couleur de départ la couleur voisine du cercle chromatique en petite quantité. Ou ajouter une autre couleur à sa couleur de départ, exemple deux rouges différents, un magenta et un carmin. On peut aussi ajouter sa couleur à du blanc ou ajouter un peu de noir à sa couleur. On peut réaliser une nuance en mélangeant de la peinture avec des crayons, du pastel, etc. ou en utilisant des outils de création numérique, comme aujourd'hui. Réalisation de mes élèves pour créer des nuances de couleurs. Alors, des nuances de vert, nuances de brun et des nuances de bleu. Ce projet-là a été influencé de l'artiste Adèle Blais. Je vous présente maintenant l'artiste Adèle Blais. On voit ici une de ses réalisations. Qui est Adèle Blais? C'est une artiste peintre collagiste du Québec, née en 1976 à Montréal, qui habite maintenant à Sherbrooke. On qualifie son art de néo-pop happy à cause de certaines similitudes avec le pop art. Elle exprime dans ses œuvres son quotidien et ses relations humaines. Qu'est-ce qu'une peintre collagiste? Dans le cas d'Adèle, elle superpose de la peinture acrylique à des collages texturés, des petits bouts de texte et des lignes de contour noirs, donnant à ces tableaux leur signature reconnaissable. Alors, regardez la quantité de collages. Elle part d'une photo, d'une image, où elle vient rajouter de la peinture par-dessus et pour venir créer des espaces. Elle va créer des espaces en y rajoutant des petites lignes noires où elle va venir appliquer son acrylique. Pourquoi Adèle, monsieur? Parce qu'au début de sa carrière, on trouvait beaucoup de nuances de couleurs dans les toiles d'Adèle. Je trouvais son travail inspirant pour un projet sur les nuances que je réalisais avec mes élèves. De plus, avec du collage, elle sortait du cadre traditionnel de la peinture. On voit dans ses premières œuvres beaucoup de nuances de couleurs de rouge, dans celui-là, couleurs de nuances de bleu, et on voyait ici le collage. Aujourd'hui, dans ces toiles, il y a moins de nuances, mais beaucoup plus de collage. On y retrouve encore des lignes noires qui séparent ses couleurs et son style bien à elle. Alors, beaucoup de couleurs, beaucoup de collages, des lignes noires encore qui séparent. Regardez son style, le nez souvent fait comme celui-là ici où on vient poser des lignes noires, où on va être capable de venir appliquer des couleurs à l'intérieur. Il devait probablement avoir un reflet de lumière sur l'image ici. Elle est venue l'encercler et elle est venue lui déposer une couleur. Encore son style, beaucoup de collages, des lignes noires qui séparent ses couleurs et ses collages. Elle garde aujourd'hui une partie de son sujet en collage et l'autre partie est en peinture. Alors voyez-vous ici, on le voit que c'est une photo qui a été prise et elle vient travailler sur la photo en y gardant encore l'aspect premier de son image, l'aspect premier de sa photo. Et elle rajoute du collage et de l'acrylique par-dessus. Projet à réaliser en s'inspirant de l'artiste peintre collagiste Adèle Blais. Tu devras réaliser une œuvre numérique en utilisant le petit logiciel Clucky. Il faut des caractéristiques des toiles d'Adèle dans ce projet. Alors, c'est quoi les objectifs? Séparation des couleurs et des collages avec des lignes noires. Je veux un minimum de 5 nuances d'une couleur. Alors, si tu choisis le brun, il faut que ça me prend 5 sortes de brun, 5 sortes de vert, tout ça. Il peut y en avoir à d'autres endroits si tu veux varier, mettre 5 sortes de rouge à un autre endroit ou quelque chose comme ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux un minimum de 5 nuances de la même couleur. 4 collages différents à différents endroits pour créer des motifs, dont un est le fond. Alors, des collages que vous viendrez appliquer peut-être dans ses cheveux, dans son visage, libre à vous, et vous pouvez prendre un fond que vous irez chercher pour réaliser le quatrième collage. Tu dois garder ton image du début un peu visible. Voyez-vous ici, on voit encore une partie de la première image. Je veux de la précision dans tes découpes et tes lignes. L'utilisation du temps de travail, au moins 2 périodes,
et naturellement le résultat final. Tu as le choix entre deux tutoriels que je vais te proposer. Si tu veux faire un portrait influencé d'Adèle Blais ou si jamais tu veux faire un animal, un insecte, un lézard, quelque chose comme ça, tu auras un autre tutoriel à choisir, encore influencé d'Adèle Blais. Alors, j'ai hâte de voir tes résultats. Voici donc deux exemples réalisés à partir des objectifs que je viens de te présenter. Un ici avec le portrait, une fois terminé, et collage des nuances, et un avec un animal, collage et nuances, à la manière d'Adèle Blais. Choisis un des deux tutoriels, animal ou portrait.